Bon, je vais vous dire quelques mots de mon témoignage que le Seigneur a fait une fois dans mon foyer. C'est, c'était en 2000 ça. Et puis on venait des missions, on a été en mission l'été, puis c'était trop bien, impeccable. Et comme on revient dans la région, là, il y avait une mission qui s'est mise au plan d'eau là-bas. Et là, on s'est mis dedans avec mon beau-frère, Isidore, tout ça là. Et j'avais une petite fille de 4 mois. Et là, la petite, il fallait faire un vaccin. Ça fait que ma femme avait allé faire un vaccin. Et puis la petite, là, elle avait une double otite. Ça fait, elle a fait des crises de convulsion. Et elle a tombé dans les crises de convulsion, c'est même pas la peine, comment c'était fort. Et là, Seigneur, toute l'été, c'était vraiment bien. On était en mission, c'était bien. Je m'attendais pas à ça, Seigneur. On s'attend pas des fois à ça. Et puis là, ça a tombé comme ça sur nous, là. Seigneur, je savais plus, la petite, elle revenait plus à elle, plus rien. Et il y avait mon père qui était là. C'est un serviteur, mon père, ça fait que j'ai donné dans les bras. Il a prié pour ma petite. Et puis moi, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai pas crié au secours, vous savez. J'ai pas dit des grandes prières, mais j'ai prié dans moi. Je dis, Seigneur, permets pas une chose comme ça, Seigneur. Et ma petite, elle avait 4 mois, elle revenait plus, elle respirait plus. Et donc mon père, il me l'a redonné, puis on a été à l'hôpital. Et là, quand je lui ai demandé au Seigneur, il m'a donné une paix et puis une foi dans moi. Je le savais que la petite, qu'elle avait plus rien. Mais elle était toujours pareille. Mais je le savais dans moi qu'elle avait plus rien du tout. Je l'emmène à l'hôpital, du plan d'eau là-bas jusqu'à l'hôpital, là, la petite, tout juste, ça la respirait, elle n'arrivait plus à respirer. Et quand je rentre dans l'hôpital, les gradiers, ils font une place comme ça, ils la prennent tout de suite. Et ils lui font une fonction Lambert, et comme ils lui font une fonction Lambert, d'après ce qu'ils ont trouvé dans la fonction Lambert, ils m'ont appelé dans un bureau avec ma femme, dans une petite chambre à part. Ils ont dit, voilà, monsieur, il dit, elle a fait une crise de conviction, votre petite, tellement forte qu'elle a des vaisseaux dans la tête qui ont éclaté. Il dit, alors maintenant, on peut pas se prononcer qu'est-ce qu'elle va avoir, mais il dit, elle sera jamais normale, votre petite. Il dit, on va y commencer un traitement. Alors un traitement à vie, on peut pas se prononcer à quoi. Ça peut être la vue, la parole, les jambes, elle marchera pas. On peut pas se prononcer, mais c'est sûr qu'elle va avoir des séquelles. Et je dis, monsieur, je dis ça, c'est vous qui dites ça. Je dis, mais nous, on a un Dieu qui est vivant. Je dis, vous verrez, elle aura rien, ma petite. Et les résultats, ça mettait 8 jours pour les avoir. Et puis là, ma femme, elle savait plus comment faire, Seigneur. Je dis, tu verras, elle aura rien, la petite. J'avais toujours cette espérance dans mon cœur, là. Et puis, on a eu les résultats 8 jours après. La petite, elle a plus rien du tout. Elle a 14 ans, mais non, elle est trop bien que, voilà. Et ce que le Seigneur a fait pour moi, ben, il peut le faire pour chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, c'est un futur étudiant, hein. Que Dieu le bénisse. Hein. Voilà, je vais chanter un cantique, puis après on va faire passer nos frères, nos sœurs. Hein. On va essayer de faire passer le max qui venait me chercher, puis j'écoutais l'évangile à droite à gauche. Mais je faisais pas voilà, pour moi ça me touchait pas, c'était comme ça. Et puis un jour, j'avais mes 2 enfants à cette époque, puis je les ai toujours, merci Seigneur. Mais j'avais ma fille qui avait 3 ans et mon garçon il avait 1 an. Et mon père avait attrapé une maladie, et à cette époque-là, les anciens savent ce que je vais dire ce soir, c'était la tuberculose. À cette époque-là, eh bien, celui qui avait cette maladie, il partait pendant des mois, même des années, dans des maisons de santé, à droite, à gauche, en montagne, pour reprendre l'air, pour essayer que cette maladie quitte les poumons. Et puis, mon père avait attrapé cette maladie, et mes enfants, ils étaient tout petits à cette époque-là, 3 ans et 1 an. Ils jouaient avec mon père, bien sûr, ils mangeaient dans son plat, ils buvaient dans son verre. Et puis on savait que c'était quelque chose qu'il ne fallait pas faire, mais on pouvait pas faire autrement que de doter nos enfants. On avait peur de blesser mon père. Alors on a laissé comme ça, et puis mon père a eu cette maladie, il a été soigné pendant plus d'1 an et demi, et puis après il s'en est sorti de cette maladie. Mais pendant ces 1 an et demi qui se sont passés là, un jour il y a une assistante sociale qui est venue chez nous, et puis elle dit, monsieur, voilà, votre papa a eu cette maladie, ça serait bien que tous les adultes de chez vous passent une radio, des examens pour savoir si vous n'avez pas été contaminé par cette maladie. Alors on a été convoqués, on était 75 personnes de ma famille à être convoquées, on a été passé des examens et puis le soir on s'est tous revus, personne n'était malade, on était contents. 8 jours se passent et cette même dame, elle revient encore une fois chez nous. Et je dis, qu'est-ce qu'elle veut encore cette dame? Alors elle revient et puis elle s'adresse encore à nous, puis à moi bien sûr. Elle dit, monsieur, voilà, vous avez fait des examens, c'est très bien, personne n'est malade, mais est-ce que vous avez pensé à vos enfants? Alors à ce moment-là, ça fait un déclic dans ma tête, ça fait quelque chose, vous comprenez bien, voilà que mes enfants sont touchés. Voilà que cette femme, eh bien, me parle de mes enfants. Je dis, non, madame, on n'a rien fait, mais ils sont en bonne santé, nos enfants. Oui, m'a dit monsieur, a dit, il faut faire quelque chose, parce que c'est des maladies qui se déclarent lentement et qui vont très vite, et puis très longtemps. Alors, eh bien, ça nous avait touché un petit peu, moi et ma compagne. J'ai dit, c'est vrai, il faut peut-être qu'on s'occupe des petits. Alors, on a fait convoquer les docteurs à un dispensaire, et puis tous nos enfants sont venus. On les a portés, je sais plus combien il y avait d'enfants à cette époque-là, et on a porté nos petits. Alors, le médecin a fait un vaccin sur l'épaule.
Et puis sur les deux petits, 3 ans et 1 an. Et puis il fallait attendre 8 jours pour avoir les résultats, mais le soir, quand ma compagne elle avait les petits, je regardais sur ses bras de mes enfants, je voyais ce vaccin qui grossissait de plus en plus. Il était devenu, à cette époque-là, j'avais mis une pièce de 5 francs à cette époque-là, pour les anciens qui connaissent les francs, une pièce de 5 francs, il était plus gros que la pièce de 5 francs. Et puis je regardais quand il l'avait, je n'osais pas m'approcher, je regardais les bras de mes petits, et dans moi-même, je dis, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal? Alors 8 jours, ça a été une année pour moi. Il fallait attendre 8 jours. Et puis les 8 jours se sont passés, et puis il a fallu emmener les enfants encore au dispensaire pour voir ce qui se passait. Alors là, c'était plus la même chanson, c'était plus pareil. Quelque chose allait bouleverser ma vie, bouleverser mon foyer, bouleverser ma compréhension d'homme. Ah, j'étais bien, vous savez, j'étais dans une usine de porcelaine de Limoges. Je commandais 32 personnes. J'avais rentré à 13 ans, j'étais agent de maîtrise, j'avais une bonne position, je gagnais bien ma vie, j'avais ma maison à moi, ma chasse, ma pêche à moi, j'étais un homme comblé, j'étais bien, ma petite femme, mes enfants, tout allait bien. Mais ce soir-là, tout allait changer. Ce soir-là, quelque chose allait bouleverser ma vie, et qui la bouleverse encore, et qui la bouleverse jusqu'à aujourd'hui. Alors ce soir-là, eh bien, cette journée-là, on emmenait les petits, et là, les docteurs ont dit, écoutez, il n'y a aucun problème, vos enfants ont la tuberculose. Alors le soir, quand on est rentré chez nous, c'était un jeudi soir, on savait plus comment faire. Je pleurais, ma femme pleurait, je regardais mes petits, et je savais ce que c'était cette maladie. J'ai vu mon père souffrir de cette maladie. Je savais ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. On pouvait plus s'approcher des enfants, on pouvait plus contacter nos enfants, on n'aurait pas pu, eh bien, les prendre dans nos bras. Il fallait qu'ils soient éloignés de nous. Alors ils ont dit, écoutez, on va vous donner un endroit où est-ce que vos enfants vont partir. Alors là, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait ce soir-là. C'était un jeudi soir, et puis, dans cette région, il n'y avait pas de réunion. Il n'y avait pas d'église parmi nous, il n'y avait rien. Mais vers les Galtiers, il y avait une petite église à Vierzon. Au Bois d'Yèvre, à Vierzon, une petite église. Et c'était un jeudi soir, et puis, je me rappelais qu'il y avait la réunion là-bas, le jeudi soir. Alors, j'ai monté mes 2 enfants, m'accompagnent dans la voiture, et on a été à cette petite réunion. On est rentré dans la réunion, tout simplement, elle a été commencée. Ah, il y avait un chrétien là-bas, une chrétienne là-bas, 2, 3 là-bas, 2, 3 ici. Pas de musique, pas de tambour, pas de trompette. Et il chantait comme ça. Et tout d'un coup, un petit prédicateur, il vient derrière le micro et il commence à prêcher l'évangile. Il prêchait avec une autorité, avec quelque chose d'extraordinaire, de puissant. Un homme de Dieu extraordinaire. Et puis, moi, je ne savais pas comment faire. Alors, moi et ma compagne, on est venus devant le pupitre et puis on a emmené nos enfants. On dit, monsieur le pasteur, il paraît que Jésus est capable de guérir nos enfants. Et il a vu dans la misère qu'on était le pasteur. Le pasteur a pris sa Bible, il a refermé sa Bible. Plac. Il a pris son Bible sous son bras. Il a descendu tout simplement et puis il est venu vers moi. Tout petit comme ça. Mais quelle grandeur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il prêchait l'amour de Dieu. Alors il est venu vers moi et puis il s'est approché de moi puis je le regardais comme ça. Et il s'est approché tout près de moi. Alors je me retirais un petit peu comme ça. Mais plus je me retirais, plus il s'approchait de moi. Et tout d'un coup il me parle à l'oreille. Et il me dit quelques mots. Il dit, si tu crois au Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Ça l'a fait un boom dans moi. Quelque chose s'est passé dans mon cœur. J'ai dit, voilà la solution. Si tu crois en moi, tu verras la gloire de Dieu. Ces mots résonnent encore aujourd'hui. Ça fait 33 ans d'arrière. Ils sont encore dans mes oreilles. Et puis ils sont dans la parole de Dieu de toute façon. Mais ces paroles résonnent encore dans ma tête et dans mon cœur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors il a prié pour nos petits-enfants. On est rentré chez nous le soir. On avait un petit lit en bois. On a couché à la tête, un l'autre au pied. Et puis on savait pas comment faire. Alors on s'est mis à genoux devant le petit lit en bois là. Et puis on a répandu nos cœurs devant Dieu. On a dit, Seigneur, on ne sait pas comment te demander, on ne sait pas comment faire. Tu connais nos cœurs, tu connais, on ne sait pas nous. Bien, on va te demander, Seigneur, si tu pourrais faire quelque chose pour nos petits, nous on fera quelque chose pour toi. Et puis, celui qui connaît tout, celui qui sait tout, celui qui voit tout, celui qui lit dans une vie comme dans un livre ouvert, lui, dans un coin noir, dans une chambre noire, une araignée noire, il la voit, son œil est puissant. Et ce soir-là, il a écouté la prière de mon cœur et celle de ma compagne. 8 jours se sont passés, ma compagne a ramené les enfants, elle a passé la journée entière, les examens, les radios, et puis tout le sang, et puis aller jusqu'au soir. Je pouvais pas aller avec elle, je travaillais, je pouvais pas laisser mon travail, mais dans mon cœur, je savais que quelque chose s'était passé. Alors le soir, je suis vite rentré, vous comprenez, j'avais l'usine qui était à quelques centaines de mètres, j'ai piqué un sprint, et puis j'ai vite allé à la maison, et puis quand j'ai rentré dans la maison, j'ai vu ma femme avec un grand sourire. Alors elle s'est assise, je me suis assis, et je dis, alors, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, voilà, les Galtiers, ils ont fait ça sur les petits, depuis ce matin jusqu'au soir, jusqu'à maintenant. Et puis, ils ont dit, voilà, prenez vos enfants parce que nous, on voit aucune trace de maladie. C'est merveilleux, le Seigneur, ce qu'il peut faire.
Et il m'a arrêté sur cette route que je pensais être la route de la réussite, la route du bonheur. Il m'a arrêté. Et puis, depuis ce jour, eh bien, je lui appartiens. J'ai laissé mon travail, je suis parti sur la route, et puis je suis serviteur de Dieu maintenant une bonne petite trentaine d'années. Je prêche l'évangile. Je vais vous dire quelque chose ce soir, et je vous le dis de tout mon cœur. Je suis heureux d'appartenir à Jésus. Son œuvre est grande, son œuvre est merveilleuse. Que Dieu me donne à tenir jusqu'au bout, parce que ça en vaut le coup. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Dégaré, tu chantes quelques cantiques, mon frère? Amen, gloire au Seigneur. Merci au Seigneur pour tout ce qui a été fait et dit ce soir. Et je crois que ces cantiques sont là pour disposer nos cœurs et recevoir de Dieu. Je crois que ce soir, ensemble, on est dans le bon endroit pour que Dieu est celui qui puisse nous parler, pour que Dieu est celui qui puisse aussi nous répondre et nous bénir, gloire au Seigneur. Alors j'ai une pensée sur mon cœur que j'aimerais partager avec vous ce soir. Et comme j'ai su que c'était moi qui devais faire la réunion, et c'est un message que j'aime bien et que j'ai à cœur et que j'aimerais ce soir vous apporter. Et je crois que ça peut être d'actualité ce soir pour ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur ou ceux qui se sont éloignés aussi du Seigneur. Et c'est la première réunion de notre tournée de mission cet été. Et je crois que ce soir, l'occasion est celle qui va nous être donnée de nous approcher du Seigneur. J'aimerais qu'on puisse lire un verset d'introduction dans l'Écriture, la parole de Dieu, dans la première épître de Jean, chapitre 3, et on va lire à partir du verset 20. Il est écrit: si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. J'aimerais vous dire que des fois, il y a peut-être certaines personnes qui sont là parmi nous qui ont bien des choses qui peuvent les condamner dans leur vie. Certains, malheureusement, ça arrive, parlent mal des fois contre le Seigneur. C'est déjà arrivé, on a déjà écouté de notre propres oreilles. Et puis, il y en a qui ont fait des choses aussi qui sont pas à la gloire de Dieu. Et il y a bien des choses qui peuvent condamner le cœur d'un homme, le cœur d'une femme, et qui les empêchent justement de s'approcher de Dieu. Et ce verset d'introduction est en train de nous dire que si notre cœur à nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il est celui qui est encore capable ce soir, de nous pardonner. Alors, j'aimerais qu'on puisse voir ce soir ensemble j'aimerais vous parler d'une famille particulière. Et j'aimerais vous parler de la famille du Seigneur, dans la chair, et qui aurait eu, eux, bien des occasions où leur cœur aurait pu leur condamner, mais que le Seigneur leur a fait grâce. Alors on va prier le Seigneur, demander sa grâce afin que Dieu puisse nous bénir ce soir, parce que c'est ce que l'on veut. On veut être béni, puis j'ai demandé à Fanfan et à Bisou de prier le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ce beau programme spirituel. Merci pour ces beaux chants. Amen, gloire au Seigneur. On va faire une lecture ensemble dans l'évangile de Matthieu, et on va lire au chapitre 13, et on va lire au verset, à partir du verset 53. Je lis quelques versets avec vous. Il est écrit: lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Et les gens disaient de lui: n'est-ce pas le fils du charpentier, donc Joseph? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Il est écrit, verset 57, et il était pour eux une occasion de chute. Quand on regarde ce passage de l'Écriture, on se rend compte que le Seigneur Jésus était celui qui était membre d'une famille. On se rend compte que le Seigneur Jésus, dans la chair, est celui qui, les gens, témoignaient de lui et disaient, que le Seigneur Jésus avait 4 frères, qu'il avait des sœurs, donc au moins 2 sœurs, et qu'il avait Marie, donc pour mère, et on tenait Joseph pour son père, qui dans la Bible était son père adoptif. Le Seigneur Jésus, donc, avait réellement une famille dans la chair. Comme nous avons aussi une famille de frères et sœurs, et pour le Seigneur, c'était aussi, pareil. Comme nous regardons dans la Bible, et j'aimerais vous parler d'un de ses frères qui est mentionné là, donc qui est écrit, il s'appelle Jacques.
Parce que celui-là, il est celui qui va jouer un rôle particulier dans la famille du Seigneur. Nous savons qu'il va devenir un homme important après la résurrection du Seigneur, mais pendant la vie terrestre du Seigneur, eh bien, ce personnage, il semblerait qu'il était, eh bien, juste après la naissance de Jésus, le deuxième enfant qu'ils ont eu, il semblerait que c'est Jacques parce qu'il est toujours mentionné, eh bien, toujours en premier après, eh bien, les frères du Seigneur. Pour le distinguer dans la Bible, nous avons différents Jacques, nous en avons 4 dans le Nouveau Testament. Nous avons bien sûr Jacques, le frère du Seigneur, que nous retrouvons dans cette lecture. Nous avons aussi, eh bien, Jacques, le fils de Zébédée, qui était le frère de l'apôtre Jean, qui est mort dans Actes au chapitre 12, donc un autre. Nous avons aussi un autre qui était le père, eh bien, d'un apôtre, qu'on appelle, eh bien, le père de l'apôtre Jude. Lui, il est mentionné une seule fois, après, on n'en parle plus. Et il y a aussi Jacques, j'ai noté ici, le fils d'Alphée, qu'on appelait Jacques le mineur, parce qu'il était plus petit, eh bien, que les autres. Comme on regarde la Bible, la parole de Dieu, on se rend compte que le Seigneur Jésus était celui qui, je ne sais pas à quel moment de l'histoire, ses frères se sont mariés, mais le Seigneur Jésus était, comme beaucoup d'entre nous, avait même des belles sœurs. Je ne sais pas si vous le savez. Mais c'est écrit, j'ai noté les références ici, c'est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 9, au verset 5. Et l'apôtre Paul est celui qui va dire, mais est-ce qu'on n'a pas le droit, nous, d'amener aussi notre sœur qui peut être notre femme, comme, eh bien, les frères du Seigneur Jésus et comme ses faces? L'apôtre Paul est celui qui témoigne que les frères de Jésus étaient mariés. Jésus avait réellement une famille. Il avait des frères, il avait, eh bien, aussi des belles sœurs. Je ne sais pas s'il a eu des neveux et des nièces. C'est pas écrit dans la Bible, mais ce qui est écrit, c'est qu'il y avait, eh bien, Jésus réellement une famille. Comme on regarde l'écriture, il est écrit dans, eh bien, l'évangile de Luc. Il est écrit, chapitre 2 et au verset 7, que le Seigneur Jésus a été le premier-né, eh bien, que Marie a eu comme fils. Premier-né, ça veut dire que Jésus a été le premier, eh bien, d'une série d'enfants qui vont suivre. Nous, on n'est pas comme certains mouvements où on dit que Jésus n'a jamais eu de frères. On dit que Jésus, ceux qui sont mentionnés dans l'Écriture, étaient les cousins du Seigneur. Ça, c'est pas écrit dans la Bible. Dans la Bible, il est écrit que le Seigneur Jésus avait vraiment, eh bien, des frères dans la chair. Et ça, on peut les vérifier parce que, comme nous regardons, eh bien, ces textes de près, eh bien, le mot frère dans le texte grec, c'est le mot adelphos. Et le mot sœur, c'est le mot adelph. Et le mot cousin, c'est le mot anepsios. Et comme on regarde dans la Bible ces mots, on se rend compte que vraiment le mot pour être frère pour le Seigneur Jésus, c'est vraiment le mot adelphos et le mot adelph pour sœur. Jésus était vraiment, eh bien, un homme qui avait des frères et qui avait des sœurs dans la chair. Jésus, si on va plus loin, il avait même une famille. C'est écrit dans Jean chapitre 19, j'ai marqué le verset quelque part. Au verset 25, il est écrit qu'il avait au moins une tante. Il est écrit près de la croix du Seigneur, chapitre 19, verset 25, il y avait Marie, sa mère, et aussi la sœur de sa mère. Donc Jésus avait aussi une tante. Ce qui fait que Jésus était comme vous et moi, comme il était en tant qu'homme sur la terre, il avait aussi une réelle famille. Et on sait que la famille, des fois, eh bien, c'est pas toujours les plus simples, et c'est pas toujours non plus, eh bien, les plus faciles. Et j'aimerais ce soir, eh bien, vous présenter, eh bien, la famille du Seigneur durant le ministère terrestre du Seigneur. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller jusqu'au bout dans les quelques minutes qui me sont données, mais on va essayer de voir, eh bien, ce que l'on peut voir ensemble, eh bien, dans la parole du Seigneur. J'ai noté ici, Jésus est celui qui va naître le premier. Ensuite, il va avoir des frères et des sœurs. On le retrouve dans Matthieu chapitre 13, verset 55, dans Marc chapitre 6 et verset 3. Et on se rencontre aussi, comme Paul est celui qui veut aller voir, eh bien, les gens importants à Jérusalem, dans l'épître aux Galates chapitre 1 et au verset 19, eh bien, qui va voir Jacques, le frère du Seigneur, parce qu'il semblerait qu'il était un homme important, cela, mais aussi le plus vieux après la naissance du Seigneur. Comme on regarde l'enfance de Jésus, Jésus devait être un enfant particulier. Jésus a dit, Satan n'a rien en moi, qui me convaincra de péché? Les enfants, on sait que bien souvent, eh bien, peuvent dire des mots qui ne sont pas toujours bons, même s'ils ne connaissent pas le sens de ce qu'ils disent, mais des fois, s'ils savent que ça blesse quelqu'un pour se venger, ils sont capables de le dire.
Jésus, jamais mauvaise parole ne s'est trouvée dans sa bouche en tant qu'homme ou en tant qu'enfant. Jésus, il croissait en sagesse et en stature devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Les hommes pouvaient rendre témoignage de cet enfant, comme Dieu pouvait aussi rendre témoignage de cet enfant. Un enfant particulier, un enfant comme tous les autres bien sûr, mais dans son comportement, dans son langage, quelque chose de différent émanait de lui. Jésus est celui qui était le plus grand parce qu'il était le plus vieux de sa petite famille en tant qu'enfant. Certainement qu'il devait bien inculquer ses petits frères, ses petites sœurs dans les bonnes voies du Seigneur. Un enfant qui aimait certainement les choses de Dieu, bien de sa plus tendre enfance. Et puis on se rend compte qu'en réalité de son enfance, dans la Bible, on n'en parle pas beaucoup. On sait qu'à 12 ans, le Seigneur Jésus est celui qui va monter de la Galilée et jusqu'à à Jérusalem, aux environs de 150 kilomètres peut-être. Et puis il va aller, Jésus a 12 ans, il va à Jérusalem, et puis voici qu'il va pour ses fêtes religieuses, la fête de Pâques, et on le retrouve intéressé auprès des docteurs de la loi. Certains ont dit Jésus enseignait. J'aimerais vous dire qu'à 12 ans, il n'y a aucun enfant qui enseignait. Jésus était là pour écouter les docteurs de la loi, ce qu'ils disaient. Jésus posait des questions, c'est différent d'enseigner. Jésus posait des questions et il répondait aussi aux questions que les docteurs de la loi étaient ceux, qu'il lui posaient. Jésus, un enfant particulier, intéressé, qui, à 12 ans, était celui qui, déjà, voulait s'occuper des affaires de son père. Il voulait pas s'occuper du métier de charpentier uniquement de son père adoptif, mais comme il parlait de son père, c'était celui qui était dans le ciel, c'était Dieu. Il voulait déjà s'occuper des affaires de son père. Il avait déjà à cœur. Et nous, on n'est pas comme les témoins de Jéhovah qui disent que Jésus, jusqu'à ce temps qu'il soit baptisé à 30 ans, ne savait pas à quoi il était appelé. Comme si que Jésus était amnésique et qu'il retrouve la mémoire à 30 ans. J'aimerais vous dire qu'à 12 ans, il est écrit que Jésus était celui qui voulait déjà s'occuper des affaires de son père. J'aimerais vous dire que Jésus, certainement que dans son cœur d'enfant, comme dans son cœur d'homme plus tard, ça devait le démanger pour s'occuper des affaires de Dieu. Pour le ministère à la tâche à laquelle il était appelé. Mais voilà que dans la Bible, il nous est écrit aussi, j'ai marqué les références ici quelque part, qu'il fallait pour devenir sacrificateur, il fallait commencer son ministère à 30 ans, et si ma mémoire est bonne, c'est écrit dans le livre des Nombres au chapitre 8. Et un lévite pouvait commencer à 25 ans à exercer dans le tabernacle. Il est écrit aussi dans Hébreux chapitre 10 et au verset 21, que le Seigneur Jésus est un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, en tant que, cet homme qui reçoit, un sacerdoce royal de la part de Dieu, il commence comme tous les autres à 30 ans. Jésus, à 29 ans, ça devait le démanger en lui. Il devait dire, Seigneur, faut que je m'occupe de tes affaires, regarde. Et puis là, j'ai pas encore venu tout ça. Et puis en lui, ça devait le démanger. Un enfant particulier, un adolescent particulier, un homme aussi particulier. Combien de bonnes choses et combien qu'il devait être consciencieux dans son travail, dans ses paroles, dans son langage. On disait de Jean-Baptiste qu'on aimait se réjouir 1 heure en sa présence. Mais j'aimerais vous dire que c'était pas écrit du Seigneur pendant son enfance, son adolescence, mais combien que les gens devaient se réjouir d'être en contact, de cet homme, de cet adolescent, de cet enfant, qui était, notre Seigneur Jésus. Comme on regarde la Bible, la parole de Dieu, Jésus est celui qui va commencer son ministère. Il est écrit dans Luc chapitre 3, verset 23, il a 30 ans. Voici que Jésus est celui qui est prêt, il a l'âge requis, Jésus commence son ministère, il a 30 ans. On peut essayer de déterminer à quelle époque, le Seigneur Jésus a aussi commencé son ministère. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, si on lit, l'évangile de Luc chapitre 3, verset 1er, que Jean-Baptiste, qui semblerait avait 6 mois de plus que le Seigneur, parce que comme Marie va apprendre, la conception miraculeuse qu'elle va avoir, l'ange va lui dire, Gabriel, ta parenté, Élisabeth est dans son 6e mois. Donc, 6 mois de différence, entre le Seigneur Jésus et puis Jean-Baptiste. Et comme on lit l'évangile de Luc, chapitre 3, verset 1er, il est écrit que, Jean-Baptiste est celui qui va commencer son ministère, lors de la 15e année, dans l'empereur Tibère, qui était le 3e empereur de l'Empire romain. Et ce que l'on sait, c'est que, Tibère est celui, qui a régné en l'an 14, et si on calcule, son 19e année de règne, ce qui fait que Jean-Baptiste et aussi bien que le Seigneur Jésus ont commencé leur ministère aux environs de l'an 29. Voici que le Seigneur est prêt, le ministère du Seigneur commence.
Et puis voici que comme on regarde la Bible, la parole de Dieu, on va essayer de faire une enquête ensemble dans l'écriture et savoir, quel rôle ont joué, la famille dans la chair du Seigneur. Jésus est celui qui, pour la première fois, dans la Bible, on fait parler de lui par rapport à son ministère, par rapport au miracle qu'il va faire, et aussi de sa famille. C'est la première mention de sa famille que nous retrouvons, dans la Bible. On va le voir ensemble. Une histoire qui nous est bien connue dans l'Écriture, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 2, où il est question, des noces de Cana. Le Seigneur est invité à un mariage, comme c'est beaucoup le cas, même aujourd'hui encore parmi nous. Le Seigneur reçoit une invitation, certainement quelqu'un qu'il connaissait ou un membre de sa famille, peu importe, mais le Seigneur reçoit une invitation, lui, sa mère, et aussi, quelques apôtres du Seigneur. Ce que l'on pense, c'est que Joseph n'y participe pas, parce que, selon les spécialistes, Joseph serait mort à ce moment-là, et c'est pour ça qu'on n'entend plus jamais parler de lui, dans les Écritures. Mais voici que sa famille est là. Il est écrit que les frères de Jésus sont là, sa mère est là, et voici que le Seigneur participe à ce mariage. J'aimerais que ce serait pas très longtemps là-dessus, mais il est écrit qu'un souci va être connu dans ce mariage. Ils n'ont plus de vin, et c'était aussi un déshonneur, pour la famille, de manquer de quelque chose, pour les gens qui étaient invités. Il y avait un ordonnateur du repas, c'était quelqu'un qu'on devait payer, qui était là pour tout organiser, dans la journée ou la soirée de ce mariage, qui selon la loi juive durait aux environs de 7 jours. Tout devait être planifié, tout devait bien se dérouler. Et puis voici qu'il y a un souci, et on sait que Jésus est celui qui, à ce moment-là, est celui qui va faire un miracle, pardon. Et comme il fait ce miracle, quelque chose d'intéressant, il est écrit, verset 11 du chapitre 2, « Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères, ses disciples, et ils y demeurèrent quelques jours. » Comme on se rend compte dans ce mariage, quelque chose d'important, par rapport au miracle que le Seigneur fait, il est écrit qu'il manifeste sa gloire, un miracle extraordinaire que le Seigneur fait. Il est écrit que ceux qui vont croire en lui, c'est pas ses frères, c'est pas sa famille qui croit en lui. Mais il est écrit que c'est ses apôtres. Il manifeste sa gloire. Et puis voici que les apôtres sont émerveillés de voir le miracle, qu'ils avaient été témoins de ce que le Seigneur a fait, quelque chose que personne ne pouvait faire. Et voici que comme ils voient ça, ils le considèrent vraiment comme étant le Messie envoyé de Dieu. Il manifeste sa gloire, mais pour sa famille proche, pour ses frères dans la chair qui ont vécu avec lui de sa tendre enfance. Il nous est pas dit une seule fois à ce moment-là qu'il participe à la joie des apôtres. Et il est écrit que seulement les apôtres croient en lui, mais pour ses frères, il reste neutre. Rien. Pourtant, on aurait pu dire, voilà, si on aurait eu un frère comme le Seigneur Jésus, nous, on aurait voulu être comme lui, on aurait voulu être ses imitateurs, comme Paul le dit, on aurait voulu l'entendre, l'écouter, mais il semblerait que pour ses frères dans la chair, premier témoin d'un miracle, et pourtant, il ne participe pas, à la joie des apôtres qui croient en lui. Comme on regarde la Bible, la parole de Dieu, on se rend compte que dès le commencement du ministère du Seigneur, Jésus n'a choisi aucun de ses frères pour devenir apôtre de l'agneau. Il aurait pu choisir parmi ses 4 frères il y en a 2 au moins qui vont se démarquer parce qu'il y en a 2 qui vont écrire des épîtres et notamment, Jacques qui va devenir plus tard le pasteur de l'église de Jérusalem, un homme important. On aurait pu croire que le Seigneur Jésus aurait pu au moins choisir un de ses frères pour devenir un de ses apôtres. Parce que ses frères étaient les meilleurs témoins. Ses frères l'ont vu grandir, ils ont dormi avec lui, ils ont mangé avec lui, ils ont vécu avec lui, ils ont eu des conversations avec lui, ils ont été certainement dans des fêtes religieuses avec lui, et ils ont vu de quoi leur frère était capable. Mais malgré tout ce qu'ils ont vu, de tout ce qu'ils ont été témoins, le Seigneur Jésus ne choisit aucun de ses frères pour devenir apôtre de l'agneau. Le Seigneur va choisir d'autres hommes, peut-être même des étrangers, et qui voyaient en eux un potentiel spirituel. Mais il semblerait que pour le moment, dans la famille du Seigneur, Jésus n'est pas toujours à l'honneur. Et puis voici que le Seigneur Jésus, ne choisit aucun de ses frères pour devenir apôtre de l'agneau. Quelque chose d'intéressant, il est écrit dans Matthieu chapitre 13 au verset 57, il est écrit, Jésus va dire ses propres paroles, il va dire, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et si on lit le même discours dans l'évangile de Marc au chapitre 6 et au verset 4, le Seigneur rajoute quelque chose, et il va dire, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison, et aussi il rajoute
parmi ses parents. Le Seigneur est en train de témoigner que parmi sa patrie, que parmi même ses propres parents, ça veut dire ses parents les plus proches, c'est quoi? Eh bien, c'est ses frères, c'est ses sœurs, c'est sa mère, c'est le foyer familial, c'est ceux les plus proches. Il va dire que, eh bien, il n'est pas considéré comme un prophète, ça veut dire un véritable homme de Dieu inspiré. Parce que le prophète, c'était quoi? C'était l'homme inspiré de Dieu qui recevait des messages, des révélations de Dieu, l'homme de communion, et qui était là pour les transmettre au peuple, un homme de Dieu exceptionnel. Et Jésus, semblerait qu'il n'est pas considéré comme ça par sa propre famille. Et puis voici que un passage de l'Écriture qui nous montre réellement quel était l'état d'esprit de sa propre famille et quelle était aussi la position qu'il détenait à l'égard du Seigneur Jésus. Et cela est intéressant, on retrouve ça dans l'Évangile de Jean au chapitre 7. L'Évangile de Jean, chapitre 7, on arrive, eh bien, à la fête des tabernacles. Derrière, il y a justement, le tabernacle qui est là. Et c'était pour se mémorer que, eh bien, Israël était celle qui avait vécu pendant 40 ans, eh bien, dans le désert, et vécu sous des tentes. Et puis voici que cette fête est une fête importante en Israël. Comme on regarde la Bible, et qu'on lit Lévitique 23, où nous est mentionné les fêtes qu'on devait, eh bien, célébrer, eh bien, on se rend compte que la fête de Pâques, la fête de Pentecôte, et la fête de Sukkot, la fête de Tabernacle, étaient les fêtes solennelles, des convocations solennelles, et selon Deutéronome chapitre 16 et verset 16, eh bien, tous ceux qui étaient en bonne santé, qui avaient les moyens financiers, et qui avaient fait sa bar mitzvah, qui était devenu, eh bien, un homme, enfin, au sens spirituel, une jeune fille 12 ans, un jeune garçon de 13 ans, et puis voici que comme il devenait un fils de la loi, eh bien, il devait participer, s'il avait la possibilité, à toutes les fêtes religieuses. Et puis voici qu'on arrive au mois de septembre, on arrive à la fête des tabernacles, qui est dans la Bible le 7e mois, le mois de Tishri de l'année civile. Et le premier mois de l'année civile et le 7e mois de l'année religieuse. Et puis voici que il va se passer quelque chose. Il y a un discours entre lui et ses frères. Jésus est en train de parler à ses frères et je vais vous lire ce qui se passe et je vais vous l'expliquer. Chapitre 7 de l'évangile de Jean, chapitre 7 et verset 1er. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. En Judée, ça veut dire à Jérusalem, là où il y a la fête des tabernacles, les Juifs voulaient tuer le Seigneur. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici, donc il est en Galilée, pars d'ici, va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car il est écrit, verset 5, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Imaginez-vous la situation. C'est la fête des tabernacles, Jésus est en Galilée, il est au nord d'Israël, au moins 150 km de Jérusalem, et puis voici que dans la Judée, là où il y a la fête, eh bien à Jérusalem, la fête des tabernacles, une fête importante, les hommes religieux veulent tuer le Seigneur Jésus. On se rend compte que dans la Bible, j'ai noté ça quelque part ici, il est écrit dans la Bible que, eh bien, Matthieu chapitre 22, verset 15 et verset 12, et aussi Marc chapitre 3, verset 6, que les pharisiens s'étaient accordés avec les Hérodiens pour tuer le Seigneur. Les pharisiens, c'était les hommes qui se donnaient pour les plus sages de leur temps. Beaucoup parmi les pharisiens étaient docteurs de la loi, les hommes qui écrivaient la Bible, des hommes, des spécialistes pour l'expliquer, et les Hérodiens étaient des hommes qui étaient sur le plan politique, qui défendaient les intérêts d'Hérode. Et on se rend compte que ceux qui défendaient les intérêts d'Hérode dans la Judée et les hommes religieux de la Judée s'étaient mêlés ensemble pour faire un complot pour tuer le Seigneur. Et puis voici que le Seigneur Jésus ne veut plus aller dans la Judée à cette fête parce qu'il sait que beaucoup d'hommes religieux y seront réunis et qu'ils veulent leur faire du mal. On estimait qu'à l'époque, en temps normal, dans la ville de Jérusalem, la population était d'environ de 25 000 personnes. Et pendant ces fêtes religieuses, beaucoup de gens venaient de Jérusalem, de ses contrées voisines, de tout le pays d'Israël, et même ce qu'on appelle les gens de la diaspora, de la dispersion, ceux qui habitaient les dehors des pays d'Israël, venaient, et on estimait la population entre 60 et 100 000 personnes. Ce qui fait que beaucoup d'hommes religieux seront là, et Jésus le sait.
Et puis voici que Jésus ne veut pas trop y aller parce qu'il sait que là-bas, eh bien, les hommes religieux veulent le mettre à mort. Imaginez-vous la situation, je vous explique. C'est comme si que vous avez un frère, et puis, je sais pas moi, il y a une fête importante dans une certaine région, et puis vous, là-bas dans cette région, vous savez qu'il y a des gens, une famille ou des gens, qui ont juré que le jour qu'ils voyaient votre frère, ils le tuaient. Et la logique et la sagesse voudraient, c'est que dire, ben mon frère, faut pas que tu ailles là-bas. Les gens veulent te tuer là-bas. Regarde, c'est des méchants. Ils ont juré ensemble de te faire du mal. Alors si tu vas là-bas, tu vas t'arriver des histoires. La logique, c'est cela. Et les frères de Jésus auraient dû prendre son parti. Dire, mon frère, écoute, tous les ans, tu vas à la fête de tabernacle là-bas. Tous les ans, tu vas bien aux fêtes religieuses. Cette année, reste chez nous, regarde. Là-bas, ils veulent te mettre à mort. Ils veulent te faire du mal. Reste chez nous, tu vois. Là-bas, bien, tu auras des occupations. Tu pourras faire bien des choses. Au moins, ça t'évitera des soucis, des problèmes. C'est pas le langage-là qu'ils tiennent. C'est pas ce discours-là qu'ils ont à l'égard de Jésus. Ils vont dire, écoute, tu désires paraître. Ça veut dire que tu désires être quelqu'un. Eh bien, tu veux te montrer au monde. Eh bien, tu vas aller à Jérusalem. T'as vu là-bas? Eh bien, ils veulent ta peau. Eh bien, tu vas quand même y aller là-bas à Jérusalem. Et puis, tu vas voir, eh bien, tes disciples là-bas. Parce que si tu désires paraître, eh bien, c'est là-bas qu'il faut que tu ailles. Parce qu'il est écrit, eh bien, que ses frères, eh bien, ne croyaient pas en lui. Comme on regarde le mot croire à ce moment-là qui est utilisé dans la Bible, parce qu'il est écrit dans la Bible que toute écriture est inspirée de Dieu et on le croit. Et comme il est écrit, eh bien, que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui, le mot croire qui est utilisé à ce moment-là, ça veut dire dans le grec et en français, ça veut dire, eh bien, être convaincu, être persuadé. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les frères de Jésus étaient convaincus, persuadés, eh bien, que Jésus pour eux n'était pas le Messie parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Les frères de Jésus sont des Juifs. Comme tous les autres. C'est les hommes religieux qui vont, eh bien, aussi, en fête religieuse. Ils vont faire 150 kilomètres pour venir, eh bien, à la fête des tabernacles. Ils vont y monter sans Jésus. Ça va leur coûter du temps, de la fatigue. C'était pas des autoroutes comme on a aujourd'hui. C'était des chemins qui étaient dangereux, avec des brigands. Ça nous coûtait de l'argent, du temps, de la fatigue. Et puis, voici qu'ils y vont, parce que c'est des hommes qui sont religieux. Des hommes qui appellent aussi le Messie d'Israël, mais ils ne voient pas en Jésus qui est leur propre frère. Ils prennent une position contre lui. Et puis voici qu'ils vont monter, eh bien, à la fête sans Jésus. J'aimerais vous dire que être le frère du Seigneur Jésus, pour eux, peut-être que ça devait être compliqué en leur temps. Pourquoi? Parce que j'aimerais vous dire que le Seigneur Jésus était celui qui marchait à contre-courant des hommes religieux de l'époque. Et j'aimerais vous dire qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, Jésus était un jeune homme. Moi, j'ai 34 ans aujourd'hui. Jésus était plus jeune que moi. Jésus était celui qui tenait tête à des anciens qui étaient là, qui depuis leur tendre enfance étaient bercés dans les Écritures. Jésus était convoqué, il était plutôt, des fois, il passait devant des hommes importants, des hommes religieux, des hommes, des docteurs de la loi qui étaient censés expliquer la Bible aux autres. Et puis, Jésus leur tenait tête. Et puis, les gens, il est écrit dans la Bible que les gens étaient choqués de l'instruction de Jésus parce qu'il est écrit, comment lui connaît-il toutes ces choses, lui qui n'a pas étudié? C'est écrit dans la Bible. Pourquoi il dit ça? C'est parce que Jésus n'a jamais fait des grandes écoles, eh bien, rabbiniques. À l'époque, il y avait des grandes écoles rabbiniques, l'école de Hillel, l'école de Shammai, et les plus grands théologiens juifs de leur temps sortaient de ces écoles rabbiniques. Et on sait que, par exemple, Gamaliel, eh bien, était un enseignant qui était le professeur de Paul. Eh bien, lui, il sortait, eh bien, de l'école de Hillel. On sait que lui, eh bien, il était le fils de Simon. Simon était le fils, eh bien, de Hillel, et donc, qui était son petit-fils. Et donc, on sait que, eh bien, il était un homme important. Et Jésus n'a jamais fait d'école rabbinique. Jésus n'a jamais fait d'école en théologie juive. Jésus était un homme, eh bien, du peuple. Il fallait avoir beaucoup d'argent, eh bien, pour faire ces grandes écoles. Et les gens étaient choqués de voir que Jésus n'avait jamais fait des grandes écoles et qu'il était capable d'expliquer ce qu'il expliquait. Et Jésus, sans jamais été, eh bien, dans des grandes écoles, eh bien, en théologie juive, était capable de tenir tête, eh bien, à des savants juifs. Et ça passait pas. Et puis voici qu'il est écrit dans la Bible. Parce qu'il faut essayer de comprendre la position des frères du Seigneur qui étaient contre lui. Il est écrit dans la Bible, si on lit l'évangile de Jean, chapitre 9, et on va voir après ce qui s'est passé à la fête des tabernacles. Chapitre 9 et au verset 22. Il est écrit que les pharisiens avaient voté une loi contre le Seigneur. Que tous ceux qui prendraient parti du Seigneur
seraient exclus des synagogues. Être exclu des salles de réunion en leur temps, c'était la chose le pire qui pouvait arriver à un homme juif religieux. Il est écrit, chapitre 9, verset 22, les parents de l'aveugle que Jésus avait guéri, on va leur poser la question si vraiment il avait été aveugle. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu des synagogues. Et les frères de Jésus prennent position contre lui. Parce que eux, eh bien, ils sont bien avec les rabbins, eh bien, de la synagogue peut-être de Nazareth. Ils sont bien avec les Juifs, avec les autorités religieuses peut-être de Jérusalem. Et puis voici que Jésus, lui, il marche à contre-courant. Et puis ses frères ne croient pas en lui, parce que ses frères n'ont pas vu, ils ont pas voulu être vus comme des bêtes noires. Vous savez, comme vous avez un frère qui marche à contre-courant et qui est mal vu par certains. Vous dites, tu vois, lui là, ben c'est le frère du vilain là. Parce qu'on disait de Jésus, c'était un diable. On disait de Jésus, c'était pas le prince des démons qui chassait les démons. Imaginez-vous les langages qu'on détenait par rapport, eh bien, au Seigneur. On dit, tu vois, lui, c'est le frère de celui qui chasse les démons, pas le prince du diable, Bézébul. Vous imaginez? Donc, involontairement, les frères du Seigneur étaient montrés du doigt et ils prennent position contre le Seigneur. Parce qu'ils ne voulaient pas être exclus, eh bien, des synagogues. Regardez ce qu'ils disent comme l'aveugle. Et celui qui va leur expliquer pour la deuxième fois aux autorités religieuses juives, eh bien, qu'il avait été guéri par le Seigneur. Il va leur dire, il leur répondit, je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Et comme l'aveugle va dire, je vous l'ai déjà dit, est-ce que vous aussi vous voulez devenir disciples de Jésus? Regardez ce qu'il va dire. Ils l'injurièrent, ils vont l'insulter. Et dire, c'est toi qui es son disciple, nous sommes disciples de Moïse. C'était loin de devenir des disciples du Seigneur. Comme nous lisons par exemple l'évangile de Jean, toujours chapitre 12, et au verset 42. Regardez ce qui est écrit pour essayer de comprendre l'attitude, eh bien, de la famille du Seigneur. 12, verset 42. Cependant, même parmi les chefs, ça veut dire les chefs religieux, plusieurs crurent en lui, plusieurs crurent en Jésus, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus des synagogues. Ça veut dire que même les autorités qui croyaient vraiment en Jésus, eh bien, ils le faisaient dans le secret. Et on a l'exemple, par exemple, de Joseph d'Arimathée, qui suivait le Seigneur dans le secret, ou qui, au bout d'un moment, était obligé de s'afficher. Eh bien, il y avait beaucoup de gens qui étaient comme ça par crainte, des autorités religieuses, parce que tous ceux qui prenaient partie du Seigneur étaient exclus, eh bien, des synagogues, et ils étaient même insultés, comme ça a été le cas de l'aveugle dans Jean chapitre 9. On se rend compte même, comme dans cette fête religieuse, comme les huissiers vont être envoyés, ça veut dire les huissiers c'était les lévites, les gardiens du temple, qui étaient sous l'autorité d'un homme qu'on appelait l'intendant du temple, le chef du temple. Et ces lévites qui étaient les clistés de l'époque, gardiens du temple, avaient reçu les ordres de leurs supérieurs pour arrêter le Seigneur Jésus, un mandat d'arrêt contre lui. Et quand ils vont faire un mandat d'arrêt contre lui pour, eh bien, arrêter le Seigneur Jésus, et comme les huissiers vont venir, vont dire cette parole extraordinaire, on n'a pas pu l'arrêter. Pourquoi? Parce que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et puis voici que les pharisiens vont se mettre en colère. Parce qu'eux, ils pensaient qu'ils revenaient avec le Seigneur Jésus, qu'ils l'avaient arrêté. Et puis là, ils vont se mettre en colère et ils vont dire, les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ont cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas Dieu, ce sont des maudits. Quelqu'un qui croyait en Jésus, non seulement il était exclu des synagogues, non seulement il était insulté comme l'aveugle de Jean 9, et en plus, il était considéré comme un maudit. Tous ceux qui croient en lui, il est écrit, eh bien, ils sont des maudits. Imaginez-vous, eh bien, le langage que les autorités religieuses détenaient à l'égard du Seigneur. Alors, être le frère du Seigneur, pour un juif religieux authentique, eh bien, pour eux, c'était compliqué de suivre le Seigneur, et on se rend compte qu'ils vont se braquer contre Jésus, et qu'ils vont prendre position contre le Seigneur Jésus. Ils ne croient pas en lui, et plus que cela, ils vont même jusqu'à exposer la vie de leur propre frère. Imaginez-vous, Jésus, aussi bien il aurait pu aller là, parce qu'ils ne savent pas le plan rédempteur. Ils ne connaissaient pas, eh bien, tout le plan rédempteur que le Seigneur devait accomplir, mais aussi bien, eh bien, le Seigneur, les gens l'auraient pu leur faire du mal. Et au lieu de protéger leur propre frère, ils vont l'exposer, eh bien, avoir des soucis. Comme vous voyez ce qui s'est passé, eh bien, dans cette fête religieuse, on se rend compte que le Seigneur Jésus est celui qui va monter tout seul. Et puis voici qu'il y avait des positions différentes à l'égard de Jésus. C'est écrit verset 12,
Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien, d'autres disaient non, il égare la multitude, donc un avis mitigé concernant le Seigneur. Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Ça veut dire que les gens parlaient à voix basse quand ils voyaient des autorités religieuses, parce qu'ils avaient peur, d'avoir des réprimandes et d'être aussi exclus, des synagogues. Verset 20, la foule répondit, tu es un démon. On se rend compte que c'est vraiment mitigé. D'autres disaient, plusieurs parmi la foule crurent en lui et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il, des choses plus grandes, des miracles plus grands que cela? Alors certains disaient, il est un démon. D'autres disaient, mais non, mais c'est vraiment le Christ. Mais les gens, étaient d'un avis mitigé. Des gens de la foule, il est écrit, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule, à la fête religieuse. Pendant cette fête religieuse, effectivement, ce que le Seigneur Jésus avait dit, c'était vrai, les gens voulaient lui faire du mal. Il est écrit, verset 11, les Juifs le cherchaient pendant la fête et ils disaient où il est. La question des Juifs, c'est surtout des autorités religieuses. Verset 19, Jésus a dit, pourquoi me cherchez-vous pour me faire mourir? Donc Jésus avait vraiment dit ce qui était vrai à ses frères. Pourquoi vous irritez-vous contre moi? Il disait aux autorités. Et les gens de la foule disaient, n'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir? Ça veut dire que c'était pas caché. Comme les autorités religieuses s'étaient rassemblées avec les Hérodiens et qui voulaient faire du mal au Seigneur. C'est pas quelque chose qui était vraiment secret, parce que les gens de la foule témoignaient, ils disaient, mais comment ça se fait qu'il est là et qu'ils font rien? Et ils vont dire, mais n'est-ce pas celui-là qu'il cherchait à faire mourir? Ça veut dire que même les gens de la foule savaient vraiment, qu'on voulait, faire mourir le Seigneur Jésus. Il est écrit que les huissiers cherchaient, à se dire de lui, mais personne ne pouvait mettre la main sur lui, et on se rend compte que, effectivement, les gens voulaient, faire du mal, au Seigneur Jésus. J'ai noté ici, moi, je vais essayer de passer et essayer de faire vite avec vous. J'ai noté une référence ici qui est importante pour moi, où il est écrit, comme il est écrit, verset 5, ses frères ne croyaient pas en lui. Il est écrit dans le psaume 69 au verset 9. Jésus va dire, Dieu est celui qui prononce et qui dit, je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore. Et ça, ces paroles sont reprises, dans l'évangile de Jean, au chapitre 2 et au verset 37. Il va dire, mes frères me méprisent, pourquoi? Car le zèle de ta maison me dévore. Ça veut dire que le Seigneur Jésus était tellement animé d'un zèle excessif pour l'œuvre de Dieu, que ça dérangeait ses frères. Et ça, David l'avait prophétisé, 1000 ans, avant la venue du Seigneur. Comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, on se rend compte que le Seigneur Jésus a mis beaucoup de gens dans l'embarras. Non seulement ses frères, mais aussi les parents, de l'aveugle de Jean 9. Ils n'ont même pas voulu se prononcer. On dit, écoutez, il a de l'âge. Posez-lui vous-même la question parce qu'ils avaient écrit qu'ils avaient peur d'être exclus de la synagogue. Jésus aussi a mis Nicodème, ainsi que Joseph d'Arimathée dans des positions difficiles où il fallait vraiment prendre une position et s'afficher, c'était compliqué. Jésus a vraiment mis des gens dans l'embarras. Comme on regarde par exemple la Bible concernant sa famille, sa propre famille a même dit un jour, il est hors de sens. C'est-à-dire il est fou. Sa mère ne comprenait pas exactement, toute l'œuvre à laquelle le Seigneur Jésus était, appelé. Et puis comme on arrive à l'évangile de Jean, chapitre 7, je me suis dit, mais Seigneur, ses frères ne croient pas en lui, c'est vrai, et pourtant tu avais certainement dû accomplir des choses à ce moment-là. Et comme on regarde ce qui s'est passé juste avant l'évangile de Jean, chapitre 7, ses frères étaient au courant de toute l'œuvre que le Seigneur avait accomplie. Comme nous regardons par exemple, on remonte à l'évangile de Jean, chapitre 2, simplement que l'évangile de Jean jusqu'au chapitre 7. On se rend compte que le premier miracle que le Seigneur va faire en Galilée, ce sont les noces de Cana, le miracle changer l'eau en vin. Il manifeste sa gloire, ses disciples croient en lui, ses frères, ne croient pas en lui, restent neutres. On se rend compte qu'à la fête de Pâques, à Jérusalem, le Seigneur va chasser les vendeurs du temple. Donc tout le monde entendait parler de lui. Le Seigneur avait fait du grand bruit. Imaginez-vous la fête la plus importante en Israël. Jésus met le meilleur jour du marché en l'air à ceux qui vendaient les animaux. Les gens ne devaient pas être contents, mais il est écrit qu'il va les chasser du temple, et il est écrit, beaucoup de gens croient et ont cru en lui à cause des miracles que Jésus, faisait. Ça c'est écrit Jean, chapitre 2, verset 23. Jésus fait des miracles en Judée. Jésus fait un miracle extraordinaire en Galilée, l'eau change en vin.
Jésus, Jean 4, passe à la Samarie. La Samaritaine, eh bien, elle est celle qui a un dialogue avec le Seigneur, va avertir tous les Samaritains, il va y avoir des conversions qui vont s'opérer, les Samaritains vont croire en lui. Jésus est connu dans les 3 départements les plus importants d'Israël, que ce soit la Judée, la Samarie et les Galilées, qui est les départements les plus importants. On se rend compte qu'à Capernaum, toujours le département de la Galilée, le Seigneur Jésus est celui qui va guérir, eh bien, le fils de l'officier du roi Hérode, qui était sur le point de mourir. Un miracle extraordinaire. Et donc, les gens étaient, eh bien, forcément informés de ce que le Seigneur Jésus, eh bien, était celui qui faisait. Il revient en Judée, à Jérusalem, l'homme malade depuis 38 ans, à la piscine de Bethesda, complètement guéri, le Seigneur le retrouve dans le temple. Un miracle extraordinaire. Les gens aussi, témoins, informés du miracle de Jésus. Ses frères, en tant qu'hommes religieux, étaient aussi certainement là, eh bien, pour ces fêtes importantes qui se passaient, eh bien, à Jérusalem. Comme nous remontons encore, eh bien, qu'on arrive dans Jean, chapitre 6. Jésus est celui qui, eh bien, dans la Galilée, est celui qui a fait la multiplication des 5 pains et des 2 poissons, eh bien, pour, eh bien, plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, on estime ça à 15 000 personnes, peu importe. Mais, ça faisait beaucoup de bruit. Les gens, aussi bien dans la Galilée, la Samarie que la Judée, étaient au courant, eh bien, des miracles que le Seigneur faisait. On se retrouve encore dans Jean chapitre 6, verset 15 jusqu'au verset 21, que le Seigneur Jésus sur le lac de Galilée, je fais vite, eh bien, est celui qui avait marché aussi sur l'eau. Donc, Jésus avait fait beaucoup de miracles avant d'arriver, eh bien, à Jean, chapitre 7. Et au chapitre 6, verset 15, quelque chose d'important. Il est écrit, la foule voulait l'enlever pour le faire roi. Jésus, il est écrit, se retira sur la montagne pour pas, eh bien, à ce moment-là, se manifester à ce moment-là. Ça veut dire, j'ai écrit, moi, Jésus était populaire. Et malgré, eh bien, la popularité de Jésus, par rapport à ses miracles, ces guérisons extraordinaires que le Seigneur faisait, on arrive, Jean chapitre 7, ses frères, toujours le cœur endurci, ne croient toujours pas en lui. Alors imaginez-vous, la famille du Seigneur, ce n'était pas pour lui la meilleure des familles, mais certainement qu'il aimait, eh bien, sa propre famille qui priait pour eux. Mais on se rend compte qu'à ce moment-là, eh bien, sa propre famille, eh bien, ne partageait pas les convictions personnelles, eh bien, du Seigneur Jésus. Alors, quand je vous l'ai dit tout à l'heure, certainement que sa propre famille aurait eu bien des occasions, eh bien, que leur cœur pouvait aussi, eh bien, les condamner. On se rend compte, et on va arriver vers la fin, qui est le plus intéressant pour moi. On se rend compte que la famille du Seigneur, ses frères, ses sœurs, alors ses sœurs, on n'en entend pas parler du tout. Mais on se rend compte que dans les moments difficiles de la vie du Seigneur, on se rend compte qu'aucun de ses frères n'était là. Comme nous regardons, par exemple, dans les fêtes religieuses, Pâques et tout ça, etc., on se rend compte qu'on retrouvera toujours Jésus seul, accompagné de ses apôtres, bien sûr, mais jamais dans son ministère avec des membres de sa famille. On ne le retrouve pas, parce qu'ils ne partageaient pas les mêmes convictions. On se rend compte, par exemple, des grands événements de la vie du Seigneur, la résurrection de Lazare, n'était pas là non plus. Pourtant, ce foyer était des amis intimes du Seigneur. Jésus allait souvent à Jérusalem. Comme on montait, eh bien, le mont des Oliviers, sur l'autre versant, il y avait Béthanie, Bethphagée. Et puis voici qu'il y avait ce petit foyer de 2 sœurs et un frère qui accueillaient, eh bien, comme le Seigneur venait, il l'accueillait dans leur propre famille, dans leur propre maison. Mais on se rend compte que la famille du Seigneur, eh bien, n'y est pas. La fille de Jairus, la résurrection d'une petite fille, on se rend compte que ceux qui sont privilégiés, eh bien, c'est simplement ceux du cercle intime du Seigneur, ses frères ne sont pas là. Et comme on arrive dans les moments vraiment particuliers du Seigneur, où Jésus aurait aimé avoir un de ses frères avec lui, aucun n'était là. Comme on arrive à Gethsémani, que le Seigneur a un combat spirituel immense, où il est écrit que sa sueur va se mélanger avec du sang et c'est comme des grumeaux de sang qui va couler par terre. On a des glandes qu'on appelle les glandes sodoripardes ici, et puis c'est des glandes de sueur. Et des fois, tellement qu'il y a de stress, ça c'est même vu ceux qui ont passé la chaise électrique ou ceux qui sont partis à la guerre, qu'il y a des petits vaisseaux qui passent dans ces glandes. Mais alors, c'est comme des cheveux qui éclatent, et ce qui fait qu'ils se mélangent à la sueur, et ça fait comme si c'est du sang qui coule par terre. Et puis le Seigneur Jésus, il est là et il prie. Et moi, ce qui m'a toujours interpellé dans ce moment-là, c'est comme il vient vers les apôtres qui trouvent endormis, mais il dit à l'apôtre Pierre, Simon, tu dors? Il semblerait comme si qu'il comptait sur lui plus que les autres. Le Seigneur Jésus aurait aimé avoir quelqu'un avec lui. Jésus exhortait, eh bien, ces 3 apôtres qui étaient là avec lui, à prier avec lui. Il avait besoin.
à un tel point qu'il a fallu qu'un ange vienne pour fortifier le Seigneur. Jésus aurait aimé à ce moment-là que son frère Jacques, qui certainement n'était pas beaucoup plus jeune que lui, parce qu'il est écrit dans la Bible qu'après la naissance de Jésus, eh bien, pratiquement aussitôt, ils auraient eu des enfants. Eh bien, il ne devait pas être beaucoup plus jeune que le Seigneur. Il aurait aimé certainement avoir son frère Jacques avec lui, eh bien, sur qui, eh bien, il pouvait s'appuyer, reposer. Il aurait aimé que son frère lui dise, écoute, mon frère, c'est vrai, t'as des moments difficiles, compliqués, mais je suis avec toi, mon frère, regarde, je vais t'aider, j'ai prié avec toi, et Dieu va nous bénir, on est ensemble. Jésus aurait aimé, eh bien, avoir des discours comme ça de la part de sa propre famille proche, de ses frères qui étaient là. Aucun de ses frères n'ont été là dans le jardin de Gethsémane pour l'aider. Comme leur propre frère le plus vieux était en agonie, personne n'était là pour l'aider. Jésus certainement aurait aimé avoir un de ses frères, ils n'étaient pas là. Comme le Seigneur Jésus est celui qui va se faire arrêter dans le jardin de Gethsémane. Il est écrit que là, Judas est celui qui va venir le trahir. Et puis il vient avec les huissiers. Les huissiers, c'est tous les lévites du temple. C'était des juifs, des lévites, c'était les cristés du temple. Et la cohorte, alors en revanche, je comprenais pas toujours. On disait, il y a des lévites, il y a des juifs, il y a une cohorte, mais qu'est-ce que c'est? Et on se rend compte qu'il y a un écrivain qui nous éclaire, et c'est l'écrivain Louis Joseph qui nous dit que, eh bien, au temple, il y avait une forteresse qu'on appelait la forteresse Antonia, au nord-ouest, et il y avait toujours une garnison romaine, une cohorte, qui était là, eh bien, pour les grandes fêtes religieuses, en cas de débordement, et qui était sous l'autorité du commandant du temple. Et que le commandant du temple, en cas de débordement ou de souci, avait le droit de leur faire appel. C'était ce que l'empereur avait donné comme recommandation, eh bien, pour venir l'aider pour mettre l'ordre, eh bien, dans Jérusalem. Et là, on se rend compte qu'il y a une cohorte qui vient. Une cohorte, c'est 600 hommes. Une cohorte romaine. Plus, il y a des lévites qui viennent. Alors, on ne sait pas comment ils étaient pour arrêter le Seigneur. Mais on se rend compte qu'il y a des soldats romains. On se rend compte aussi même qu'il y a même un tribun. Lui, il est capable de gouverner et diriger 1000 hommes. On se rend compte qu'il y a même des pharisiens qui sont là. Pourtant, les pharisiens n'ont pas le rôle d'arrêter ceux qu'ils considèrent comme des brigands. Normalement, ils étaient dans leur siège, ce qu'on appelait le Sanhédrin, qui était la Cour suprême, eh bien, pour juger les hommes qu'on voulait condamner. Mais ils sont là parce qu'il semblerait qu'ils voulaient que le travail soit bien fait. Ils viennent avec des lanternes, des flambeaux, il est écrit, il fait nuit. Et j'aimerais vous dire que, moi j'y étais à Jérusalem, j'y étais même la nuit, eh bien, au pied de la montagne, au jardin de Gethsémane. On se rend compte que, comme il y a beaucoup de monde, ça fait du bruit même que ça parle pas. On se rend compte que, comme il y a beaucoup de monde et qui ont des lanternes, eh bien, qui éclairent, on se rend compte qu'on les voit de loin. Et j'aimerais vous dire que, comme ils ont déballé eh bien certainement du temple de Jérusalem, et qu'ils ont traversé la vallée du Cédron, et qu'ils ont été jusque eh bien au jardin de Gethsémane, ça demande du temps. Jésus les a vus de loin. Jésus n'est pas un lâche. Jésus, s'il aurait voulu, il aurait pu fuir, eh bien, dans la montagne des Oliviers. Il aurait pu aller se refugier sur l'autre versant, vers son ami Lazare qu'il avait ressuscité. Il aurait pu dire, écoute, voilà, eh bien, les gens veulent me tuer. Regarde, il y a beaucoup d'hommes qui sont venus avec des soldats, avec des bâtons, des épées, il est écrit. Ils sont là, beaucoup d'hommes veulent ma mort. Jésus aurait pu se cacher. Mais Jésus n'est pas un lâche. Jésus était venu pour donner sa propre vie. Jésus a dit, eh bien, on ne prend pas ma vie, mais moi je la donne. Et Jésus était celui qui avait pris, eh bien, la décision de sa propre vie, pour moi, pour vous, parce qu'il est celui qui nous aimait. Et parce qu'il savait que c'était le seul moyen pour que nous soyons sauvés, nous qui sommes là. Jésus n'est pas un lâche, il reste là. Toute l'armée vient devant lui. Et Jésus est celui qui domine la situation. Il avance devant eux et il dit, qui cherchez-vous? Et là, comme on regarde la Bible, nous, Jean chapitre 18, ils vont dire, on cherche Jésus de Nazareth. Et il est écrit dans nos Bibles à nous, eh bien, Jésus va répondre, c'est moi. Mais comme Jésus répond sur moi, il se passe un phénomène terrible. Il est écrit qu'à ce moment-là, tout le monde va tomber par terre. Aussi bien que le tribun, aussi bien que les soldats romains, aussi bien que les lévites, que les hommes de loi sont là. Il est écrit que tout le monde tombe par terre. Parce que comme Jésus dit, c'est moi. Eh bien, en vrai, il dit, je suis. Et je suis, si on lit Exode chapitre 3, verset 14, mort est bonne, eh bien, c'est le nom de Dieu. Jésus utilise à ce moment-là le nom de Dieu. Il va dire, je suis Dieu. Et devant le nom de Dieu, tout le monde tombe par terre. Jésus, s'il aurait voulu à ce moment-là, eh bien, il aurait pu encore fuir dans la montagne. Il avait encore le temps, parce qu'il avait réussi à maîtriser tout le monde. Et Jésus ne fuit pas encore. C'est pas un lâche, le Seigneur. Mais il reste là, il domine la situation. Tout le monde certainement se relève. Et il dit, qui cherchez-vous? Et il répond encore, je suis. Et il semblerait qu'il faut que Jésus, eh bien, maîtrise la puissance de ce nom, pour pas que les gens sont terrassés devant lui. Et là, à ce moment-là, un seul homme va prendre la défense du Seigneur. Aucun de ses frères ne sont dans le jardin de Gethsémane, eh bien, pour prendre la défense de Jésus. Un seul pour sa défense. Pierre.
Il est écrit qu'il va sortir une épée et qu'il va couper eh bien l'oreille d'un homme qu'on appelait Malchus, qui était le serviteur du souverain sacrificateur, Caïphe à ce moment-là. Un seul homme prend sa défense. Tout le monde a fui. Même pas un de ses frères sont là pour défendre eh bien leurs propres frères dans la chair. Aucun n'est là. Je passe. Comme Jésus est arrêté, Jésus va passer devant le Sanhédrin, ils vont le passer à Pilate le matin, ils le passent à Hérode, Hérode le repasse à Pilate. Pendant tous ces jugements, aucun de ses frères sont là. Jésus, il faut qu'il se débrouille tout seul. Nul n'est prophète dans sa patrie, dans sa maison, Jésus a dit. Comme on arrive pour être crucifié, il y avait beaucoup de gens à Jérusalem. Et il a fallu que ce soit un étranger qui soit là pour donner un coup de main au Seigneur pour porter sa croix. Sa propre famille, aucun de ses frères n'ont donné du soutien au Seigneur Jésus. Jésus est celui qui prend la croix. Il semblerait que la croix était tellement difficile à porter pour lui par rapport eh bien, à toute la nuit sans dormir, toute la journée d'avant sans dormir. La flagellation que le Seigneur Jésus eh bien, est celui eh bien, qu'avait reçu. Vous savez, souvent on dit, Jésus est celui qui a reçu 40 coups moins 1. J'aimerais vous dire que c'est pas exact. Pourquoi c'est pas exact? Parce que, eh bien, c'était une loi juive, ça. Selon la Bible, on ne devait pas dépasser 40 coups. Et c'est pour ça que les autorités juives ont dit, on ne mettra que 39 coups. Et les Juifs flagellaient aussi dans leur synagogue avec un fouet, avec une seule lanière. Mais j'aimerais vous dire que les Romains, c'était sans limite leurs coups. Ils pouvaient te flageller jusqu'à temps que tu meurs. C'est eux qui décidaient, eh bien, quand c'est qu'ils s'arrêtaient. Et en plus, leur fouet était de 2 ou 3 lanières de cuir épaisses, avec soit au bout des osselets d'agneau, ou des hameçons comme des crochets qui vous rentraient dans la chair et qui vous les déchiraient. Et c'est pour ça que le psalmiste moribond dans, ou Isaïe 51 et aussi 50, verset 6, eh bien, il est écrit que son dos était complètement labouré. C'est parce que, eh bien, avec les fouets romains, votre dos était complètement martyrisé. Ou alors on mettait des boules comme ça au bout des fouets, qui étaient des boules de plomb qui vous martyrisaient le dos. Jésus avait été, eh bien, souffert physiquement des coups de poing. On lui mettait des soufflets, ça veut dire on lui mettait des claques pour se moquer de lui, pour le mépriser. Jésus a une nuit éprouvante. Et voici comme il est là, devant la croix, le Seigneur essaye de la porter. J'aimerais vous dire, un dos labouré, comme le Seigneur avait. Croyez-moi que la croix, vous savez, nous on a des belles croix dans nos églises. Des fois, ils sont bien lisses, bien droites. On essaye de faire qu'ils sont bien symétriques, pas plus larges que haut, tout ça, etc. Mais j'aimerais vous dire que la croix que le Seigneur a portée, c'était un vulgaire morceau de bois tout rugueux qui lui rentrait dans ses plaies, ça faisait beaucoup de mal. Vous savez, j'ai fait des recherches, moi, sur les souffrances du Seigneur. Selon les comptes rendus de certains docteurs, ils disaient que seulement la tunique du Seigneur qui touchait ses plaies, eh bien, c'était comme si on passait du papier à poncer, eh bien, sur une blessure ouverte. C'était comme si c'était atroce. Et voici que le Seigneur, malgré tout cela, il est celui qui porte la croix. Et puis, la croix, eh bien, il n'arrive pas à aller jusqu'au bout, il a du mal à la porter. Et là, la logique qu'aurait voulu, et le bon sens, c'était qu'un de ses frères se sacrifie, il dit à mon frère, je suis là, je suis avec toi, et qu'il l'aide à porter cette croix, et qu'il essaye de l'encourager sur, eh bien, cette route qui menait jusqu'à Golgotha. Aucun de ses frères n'est là. Imaginez-vous la position des gens, de ces gens durs, de sa propre famille. Il faut que c'est un étranger, Simon de Cyrène, qui naît de la Cyrénaïque, qui naît de la diaspora de loin, qui est là, et qui va venir porter la croix du Seigneur. Il est écrit qu'on va l'obliger, parce que porter la croix pour un juif, c'était une malédiction. Il était écrit dans la Bible que quiconque était pendu à un bois était maudit. Et les gens considéraient Jésus comme un maudit, parce qu'il, eh bien, allait mourir sur une croix. Jésus est là, on va le crucifier, et puis voici que Jésus, et je passe les détails, il est là, il est crucifié, et puis voici qu'il est sur la croix. Le Seigneur est celui qui va donner cette parole sur la croix. Je voudrais vous dire que sur la croix, c'était pas facile de parler pour un crucifié. Mais le Seigneur Jésus est celui qui va parler. Et il va dire quelque chose à moi qui est terrible, je trouve. Pourquoi c'est terrible? Parce que il est écrit au pied de la croix, il y a sa mère et il y a aussi sa tante. Et puis là, il y a aussi l'apôtre Jean. On se rend compte qu'autour de la croix, il n'y a aucun de ses frères qui est là. Ils sont même pas là pour soutenir leur mère. Je sais pas, mettons, t'es indifférent avec ton frère, mais ton frère est en train de mourir, en train d'agoniser. Tu vois ta mère, elle a le cœur en miettes. Et puis, un homme de Dieu avait dit, eh bien, à Marie, eh bien, toi, un jour, une épée te transpercera l'âme. Eh bien, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que ça se passe. Son cœur est transpercé, elle voit son fils, celui qu'elle a chéri, qu'elle aime et qui est en train de souffrir, en train de mourir, en train d'agoniser sur une croix.
Et puis Jésus est là en train de souffrir devant elle, son cœur déchiré, bouleversé. Au moins le bon sens aurait voulu que un de ses frères soit là et qu'il dise à leur mère, mais ma mère, on est avec toi, on va t'aider, regarde, nous on est encore là, on va prendre soin de toi. Et puis Jésus, il est là, lui. Au lieu de confier sa mère à un de ses frères, il confie sa mère à l'apôtre Jean. La logique ça aurait été, eh bien, Jacques, en tant que frère le plus vieux, eh bien, qui prenne la succession de Jésus. Il dit à mon frère, regarde, la maman, tu vas en prendre soin maintenant. Il semblerait, comme je vous l'ai dit, leur père, eh bien, était mort, Joseph. Et puis, si on avait un père qui était mort, le fils aîné prenait le rôle du père. C'était lui, eh bien, qui recevait une double part d'héritage. Pourquoi? Parce qu'il devait s'occuper de sa mère, de ses frères, de ses sœurs, de leur mariage. Et puis, s'il mourait, eh bien, c'était le frère, eh bien, qui était juste après lui, qui prenait le rôle. Et normalement, Jacques, en tant que plus vieux, parce qu'il est toujours mentionné en premier après, eh bien, le Seigneur Jésus, eh bien, aurait dû prendre le rôle de son frère. Et lui aurait dû prendre soin de sa mère. Il aurait dû dire, eh bien, mon frère, je te la confie à toi, Jacques. Tu prendras soin de la maman maintenant, regarde. Moi, je serai plus là, je vais mourir, regarde. Tu vas en prendre soin d'elle. Jésus a oublié de confier, eh bien, sa propre mère à l'un de ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun de ses frères qui est là. Personne n'est là pour le soutenir, pour l'aider, pour encourager leur propre mère. Jésus est tout seul avec sa mère et ses frères ne sont pas là. Jésus confie sa mère à un autre. Et puis voici, lorsque Jésus est celui qui va mourir, des phénomènes vont se passer. Mais comme on va mettre le Seigneur Jésus au tombeau, aucun de ses frères n'est là. Et ce qui est terrible, moi ce que je trouve terrible, c'est que ses propres frères n'ont même pas fait un enterrement pour leurs frères. Ne leur ont même pas donné une tombe. Il a fallu que ce soit un étranger qui donne une tombe à Jésus pour le mettre dedans. Le minimum aurait voulu que ses frères s'occupent de la sépulture. C'est vrai qu'il est écrit que son tombeau a été mis au nombre des riches. Mais même si un homme riche s'était proposé pour donner sa tombe, au moins ils auraient dû pu donner un coup de main pour l'embaumer et tout cela. Pas pour l'embaumer, pour l'entourer tout cela. Pour l'enterrer, le mettre dans le tombeau. Personne n'était là. C'est des étrangers en réalité. Des étrangers dans le sens que c'était pas sa propre famille qui ont fait tout ça pour le Seigneur. Même pas un enterrement, même pas une tombe pour leurs frères. Et puis voici que comme Jésus va être mis au tombeau pendant 3 jours, on va mettre des soldats devant le tombeau du Seigneur. On va rouler une grande pierre et on va sceller la pierre, il est écrit. Vous savez, les rois avant avaient, ou les autorités importantes, avaient des sceaux. C'était comme des grosses bagues qui servaient de tampon. On mettait de la cire, on mettait le seau là-dessus, le tampon, et on voyait comme ça si ça avait été bougé ou si ça n'avait pas été bougé, et on le retrouve malheureusement encore, eh bien comme on a un décès sur les cercueils, c'est ce qui se fait. Eh bien c'est pour voir si ça a été eh bien touché ou pas. Et là on avait fait pareil. Parce qu'ils avaient dit, les autorités religieuses, si Jésus ressuscite comme il l'a dit, son imposture sera encore plus grande. Et on avait mis des soldats devant sa porte. Et j'aimerais vous dire que comme le Seigneur Jésus a ressuscité, aucun de ses frères encore n'était là témoin. C'est des femmes qui ont été les premières averties. On se rend compte qu'ils ne se recueillaient même pas eh bien, à la tombe de leurs frères. C'était des femmes qui étaient là en train de se lamenter, de pleurer, parce qu'ils aimaient le Seigneur. Et Jésus va leur apparaître. Ils vont avertir l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean qui vont aller au tombeau. Et puis voici qu'ils vont voir que Jésus n'était plus là. Et puis les autorités qui avaient mis des soldats à la porte eh bien, de ce tombeau, quand ils vont voir eh bien, la pierre qui va se rouler, les anges descendent, ils vont être écrits, ils vont tomber comme morts. Ils vont aller avertir les autorités religieuses et ils vont être soudoyés. On va leur donner de l'argent pour qu'ils puissent mentir. Mais le bruit va se répandre dans la ville de Jérusalem. Et puis voici quand le Seigneur Jésus va rester pendant 40 jours après sa résurrection, eh bien, sur la terre. Et là, il est écrit qu'il va apparaître à des gens, il apparaît aux femmes. Et après, il va apparaître, j'ai noté ici, dans un ordre chronologique, il va apparaître aux 2 disciples d'Emmaüs. Après, il va apparaître aux 10 apôtres dans la maison parce qu'il manquait Thomas. Après, il va apparaître aux 11 apôtres parce que Thomas était là et que Judas, lui, s'était suicidé. Et puis, il va apparaître aux 7 disciples sur le bord du lac de Galilée. Et après, il est écrit, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6, qu'il va apparaître à plus de 500 frères à la fois, à 500 chrétiens à la fois. Ce qui fait que, comme le Seigneur Jésus va ressusciter, eh bien, ça va faire beaucoup de bruit dans la ville de Jérusalem. Parce que les apôtres ont son témoin oculaire. Les femmes ont son témoin oculaire. Les autorités, eh bien, ont été informées par des témoins aussi oculaires qui ne sont pas eux pour Jésus, qui sont des soldats,
mais qui sont obligés de témoigner de ce qu'ils ont été témoins. Et puis on se rend compte que même 500 chrétiens en même temps, eh bien, étaient témoins de la résurrection du Seigneur. Et ça va faire beaucoup de bruit. Et j'aimerais vous dire quelque chose d'important. Pour vous parler de sa famille, et notamment de Jacques, qui était, il semblerait que je vous l'ai dit, le plus vieux après le Seigneur. Il est écrit, Jacques qui était incrédule. J'ai noté ici, Jacques doit se poser des questions et réfléchir sur Jésus. Est-il le Messie ou pas? Et il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 7, Jésus est apparu aussi à Jacques. Et il est écrit un verset important, Actes chapitre 10 et verset 40 jusqu'au verset 41. Il est écrit que Jésus est apparu aux témoins choisis d'avance. Ça veut dire que Jésus était celui qui avait un plan aussi pour son frère Jacques, malgré qu'il ne croyait pas en lui, et malgré qu'il s'était braqué contre lui, et qu'il n'avait peut-être pas fait grand-chose de bon, eh bien dans les moments compliqués, difficiles de la vie de Jésus. Jacques est là, il se pose certainement beaucoup de questions, il entend de droite et de gauche que son frère est ressuscité, et les gens parlent de lui comme étant des témoins oculaires, et puis voici que lui, il est là, et un jour, il est celui qui va voir apparaître le Seigneur Jésus devant lui. Son cœur est bouleversé, transformé. Et j'ai noté, mais pourquoi à lui plutôt qu'aux autres? Il est écrit quelque chose que David avait compris dans le psaume 51. David avait dit, Seigneur, ce que tu veux, c'est que la vérité soit au fond de mon cœur. Et Jacques était un témoin choisi d'avance. Et certainement qu'il devait se poser des questions à ce moment-là, mais vrai dans son cœur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Et Jésus lui est apparu. Et quelque chose de terrible qui s'est passé. Un jour, j'ai eu une confrontation avec un curé qui me disait que Jésus n'avait pas de frère. Je lui ai témoigné de ce que disent les textes grecs et tout ça. Et puis, il me dit, si Jésus a eu des frères, réellement dans la chair, à quel moment ils sont convertis? Je lui ai dit, vous lirez dans, les Actes au chapitre 2, il est écrit même au chapitre 1er, si je retrouve le verset, il est écrit que comme Jésus est celui qui va partir vers son Père, ils étaient tous ensemble, ils persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus, et je vais lui dire en plus, ils ont même été baptisés du Saint-Esprit dans la chambre haute, c'est écrit dans le livre des Actes au chapitre 2. Il était bouleversé. Et c'est écrit dans la Bible. Il est écrit, je vous retrouve le verset, parce qu'on n'a pas le droit d'inventer et de dire, ce que l'on veut. J'ai ici le verset. Acte chapitre 1er, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et voici que les frères de Jésus ainsi que sa mère vont être baptisés du Saint-Esprit, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à cela, mais c'est écrit, ils faisaient partie de tous ceux qui persévéraient pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Ils vont persévérer aussi 10 jours, et eux aussi étaient là, dans la chambre haute, baptisés aussi du Saint-Esprit, parce qu'ils étaient des gens qui persévéraient à ce moment-là pour recevoir. J'aimerais vous dire que comme Jacques est celui qui va recevoir la révélation de son frère, ça va faire un bouleversement immense dans le cœur de cet homme-là, qu'il ne peut pas garder pour lui-même. Il est obligé d'avertir sa propre famille dans la chair, obligé d'avertir son frère Jude, et d'autres frères qu'il connaît aussi qui sont là, que Jésus est vraiment ressuscité, c'est pas que des conneries, mais c'est vrai, parce que moi, je l'ai vu, il m'est apparu. Il a réussi à convaincre ses frères, qui vont croire en lui. Et puis ce qui est terrible, maintenant je vais finir, excusez-moi si j'étais un peu long, j'ai essayé d'être court. Mais ce qui est terrible dans la Bible, on se rend compte que ces frères qui ne croyaient pas en lui vont se convertir, vont persévérer dans la prière, dans la chambre haute. Jacques était un témoin choisi d'avance et qui va devenir l'homme le plus important de l'église de Jérusalem. Le pasteur de l'église de Jérusalem. Il est écrit, je regarde mes notes ici, Galates chapitre 2 verset 9. Paul place là Jacques, le frère du Seigneur, à la hauteur de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean, qui étaient regardés comme des colonnes dans l'église. Il le regardait comme une colonne, alors qu'avant, il était braqué contre le Seigneur. Ça veut dire que, même vous qui êtes là ce soir, même si vous avez dit des choses contre le Seigneur, même si vous êtes braqué contre lui, pris, des fois des décisions qui n'étaient pas bonnes, ou une vie pas terrible, j'aimerais vous dire que Jésus est celui qui, pour vous aussi, a un plan.
pour vous, et qu'il est capable de vous bénir, capable de faire de vous des chrétiens exceptionnels, des chrétiens exceptionnels, faire de vous des serviteurs de Dieu. Vous pouvez bien être des témoins oculaires de Jésus, de ce qu'il a fait dans vos vies, parce qu'il avait aussi un plan pour son frère. Jacques, regardez comme une colonne. J'ai noté ici, Galates chapitre 2, versets 11 et 12, à Antioche, Pierre est celui qui va craindre les Juifs, de l'entourage de Jacques, tellement que Jacques était celui qui était respecté, parmi les chrétiens et les Juifs de Jérusalem. J'ai noté ici, acte 12, Pierre, comme il sort de prison, qu'est-ce qu'il dit? Allez avertir Jacques. Il dit pas allez avertir Jean, tout ça, etc. Mais il dit allez avertir Jacques, parce que c'était un homme important. On se rend compte que dans le tribunal, ce qu'on appelle le concile de Jérusalem, acte 15, on semblerait que celui qui supervise, le tribunal et qui donne le compte-rendu et ce qu'il va être dit, c'est Jacques qui le dit. Et là, personne ne se rebelle contre lui, mais il a l'autorité et c'est lui, qui dit ce qu'il a à dire. Et maintenant, je vais finir. Ce qui est terrible, c'est que, je vais pas vous lire les versets, mais, parce que je les connais. Si on lit Jacques chapitre 1 et verset 1, et si on lit de même Jude chapitre 1 et verset 1, il est écrit Jacques, serviteur de Jésus-Christ. Et Jude, qui était aussi le frère de Jésus dans la chair, il est écrit Jude, serviteur de Jésus-Christ, c'est ce que nous retrouvons dans nos Bibles. Mais comme il est écrit le mot serviteur dans le texte grec, c'est l'esclave de Jésus-Christ. Avant, ils ne pouvaient pas le supporter. Ils vont jusqu'à l'exposer sa propre vie à la fête des tabernacles. Et là, il est écrit maintenant qu'ils se considèrent comme les esclaves, les serviteurs, du Seigneur Jésus. Jésus, même s'ils lui ont fait du tort, était capable de les pardonner, a donné sa propre vie, pour eux. Et j'aimerais vous dire que ce soir, Jésus est celui qui a donné aussi sa propre vie pour vous, qui êtes là, qui avez besoin de sa grâce. Alors maintenant je finis. Comme il est écrit, première épître de Jean, chapitre 3, verset 20, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Ce soir, on va courber les fronts ensemble. Puis j'aimerais te dire à toi que puisse, t'amener à cette réflexion. Ce soir, durant tout cet été où tu vas écouter, les réunions, si ton cœur te condamne, Jésus est capable de te pardonner parce qu'il est plus grand que ton cœur. Jésus a donné sa vie. Non seulement c'est pour ses propres frères qui le haïssaient pendant un temps, qui l'ont considéré comme un fou, mais non seulement est une place importante qu'il va leur donner, mais le plus important c'est qu'il va les sauver. J'aimerais te dire à toi ce soir que Jésus est capable de te pardonner, de te sauver, d'effacer tout ton passé. Et j'aimerais te dire à toi aussi, rétrograde, toi aussi, t'es considéré comme un frère de Jésus, qui t'est braqué contre lui, comme ses propres frères. Mais j'aimerais te dire que Jésus est capable de te rétablir à toi aussi, que Jésus est capable de te pardonner à toi aussi. Jésus qui veut te faire grâce ce soir, parce qu'il est écrit que 2 ou 3 réunions en son nom, il est là présent au milieu de nous. Et parce qu'il est présent, la situation peut changer. Ta vision peut changer, ton cœur peut changer, ta situation peut changer. Tu es peut-être devenu perdu, tu peux repartir sur ce lieu sauvé. Tu es rétrograde, loin de Dieu. Ce soir, tu peux te rapprocher de lui. Ce soir, Jésus a un plan pour toi. Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons bénir ton nom.